Bonjour à tous, bienvenue sur notre session de webinar qui démarre à 11 heures. Donc on va attendre un petit moment, enfin quelques secondes, le temps que toutes les personnes se connectent avant de démarrer le webinar. On a à peu près une demi-heure devant nous pour échanger autour de cette fabuleuse thématique. Donc voilà, je laisse un petit peu de quelques secondes. Pour ceux qui sont présents, j'en profite. Donc je ne suis pas toute seule dans la salle. Je suis avec Adrien. En fait, vous avez la possibilité sur votre droite, pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, de poser des questions sur votre droite, donc tout au long de la session. Donc Adrien, en fin de session, les lira, on répondra à l'ensemble de ces questions. Et si on n'a pas le temps de le faire, on reprendra contact avec vous. Donc bon, je pense que là, on a toutes les personnes qui doivent se connecter, puis sinon, ils nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, comme je disais, bienvenue à notre webinar qui va traiter du sujet du CRM. Donc aujourd'hui, si vous êtes ici parmi nous, c'est que forcément, vous avez, forcément ou pas, mais vous avez certainement un outil métier qui vous permet de gérer vos facturations, vos commandes, vos stocks et peut-être vos demandes d'échantillons également. Donc avec un ERP métier dédié aux vins et spiritueux. Là, ce qu'on va voir tout autour de ce webinaire, c'est comment on va étendre le périmètre de cet ERP, comment on peut enrichir, on va dire, cet outil avec une brique à part entière qui va pouvoir se connecter et vous donner de l'information en temps réel. Donc voilà, comme je disais, on a une demi-heure autour de cette thématique. Juste quand même pour me présenter, donc moi je suis Pauline Noël, je suis ingénieure commerciale chez Dimo Software dans l'activité CRM. Je ne sais pas si vous connaissez Dimo Software, mais on est une société qui existe depuis quelques années, depuis 95 plus précisément. Je vous ai mis ici les quelques chiffres que l'on a. On fait 43 millions de chiffres d'affaires, on est 300 collaborateurs. On a notre siège social à Lyon, mais on est aussi présent à Paris, Biarritz et Nantes, et puis quelques antennes aussi à l'international. Voilà, pour vous brosser un peu le portrait de Dimo, et plus particulièrement sur ses spécificités. Nous, on va vraiment proposer que des briques qui vont s'interfacer avec votre système d'information existant. Donc, comme je parlais de logiciels métiers qui gèrent la facturation, nous, on va proposer des briques supplémentaires qui vont se connecter. Donc ici, on a 7 domaines d'activité. Le but, c'est pas que je les détaille aujourd'hui, mais sachez qu'on fait à peu près toutes ces spécialités, que ce soit de la démat, de la trésorerie, de la finance, de la maintenance, de la gestion des ressources humaines et du CRM. C'est ce qui nous importe aujourd'hui. Si on fait un rapide focus sur notre activité CRM, donc Dimo existe depuis 95 et sur l'activité CRM, elle a été créée en 96. Donc un an après la création de Dimo, ils se sont dit tiens, à la base leur spécialité c'était la partie finance, et puis ils se sont dit tiens, on va équiper les forces commerciales d'un outil qui leur permette de gérer leurs clients, leurs prospects. Donc depuis 96, on fait du CRM. Donc on a 25 ans d'expérience aujourd'hui, on est 25 collaborateurs 100% dédiés. On est une solution 100% française puisque on a racheté, donc on édite la solution Yellowbox qu'on a racheté en 2010 à la société Yellowstone. Les gens étaient basés à Bidart, donc tout ce qui est développeur, ils étaient basés à Bidart, ils sont toujours présents. Et pour tout ce qui est commerce, consulting, support, on est à Lyon. Donc voilà, ça vous brosse un petit peu le portrait de qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est là. Puisqu'aujourd'hui, on a cette expertise de 25 ans et notamment on équipe plusieurs sociétés. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Mais donc on est légitime, on va dire, pour parler de ces sujets-là, et notamment sur le secteur du vin et spiritueux qui commence à se digitaliser, et on a quelques références. Donc c'était l'occasion aussi de partager ça avec vous. Je me suis trompée dans le sens des slides. Donc
On a une demi-heure pour échanger sur effectivement la partie symptômes. Nous, on est les médecins du CRM, on aime bien s'appeler comme ça, où on va identifier dans chacune des sociétés, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il y a des problématiques, des choses comme ça. Donc, on va identifier ces symptômes, on va voir la réponse qu'on peut apporter, notamment dans le secteur du vin et des spiritueux. Et puis, je vous ferai une introduction à Yellowbox parce que voilà, j'en ai déjà un petit peu parlé en amont, mais l'idée, voilà, c'est de vous dire comment on peut répondre aussi à vos besoins, à vos objectifs en tant que en tant que vendeur de vin. On va en discuter juste après et puis on balayera certains écrans de notre outil et bien sûr on répondra à vos questions en dernière phase. On va répondre à cette question, un CRM vin et spiritueux, c'est quoi? Donc on va y répondre tout au long de la session. Donc si on va sur la première partie, donc notre réponse à vos symptômes. Donc ici, je vous ai mis quelques symptômes. C'est des symptômes qui sont assez génériques, mais qui se regroupent entre différentes activités. Vous allez certainement pouvoir vous retrouver aussi à l'intérieur. Il y a une première chose, c'est la notion de données, d'information. En fait, chacun détient de l'information, que ce soit dans un outil, que ce soit par une personne. Et parfois, il n'y a pas de communication, donc il n'y a pas de centralisation de l'information. Et on peut s'y perdre, on peut justement, si on voit le deuxième point, on peut avoir des données clientes qui sont pas à jour et qui peut poser souci parce que vous allez peut-être avoir le commercial qui va faire sa tournée commerciale, mais qui va pas forcément avoir qui va avoir des informations par exemple d'adresse, de facturation, il va l'avoir à sa disposition, mais il va pas penser à l'envoyer à l'ADV ou à faire part à l'ADV, et l'ADV elle gardera son ancienne adresse de facturation. Donc l'idée c'est pas l'idée, mais le symptôme qu'on peut identifier, c'est effectivement cette donnée qui est le nerf de la guerre, qui est compliqué du coup à fiabiliser. Pas d'outils dédiés pour les commerciaux. Aujourd'hui, certainement, vous avez un logiciel métier qui vous permet, comme je disais, de gérer tout ce qui est partie facturation, mais pour tout ce qui est action commerciale en phase d'avant-vente ou même de suivi client, c'est plus difficile et les commerciaux ont peut-être leur propre outil, donc Excel ou peut-être la messagerie, et vont pas forcément dans l'outil ERP. Donc, on a des données qui sont disparates, des outils qui sont disparates et des process métiers qui peuvent être différents. Donc ça peut être compliqué aussi au sein de votre structure, si vous avez des nouveaux arrivants, pour partager un portefeuille client ou pour partager certaines informations. Si on a différents outils, c'est compliqué d'être efficace, on va dire, sur cette intégration. Également, difficulté à piloter son activité. En France et à l'international, vous êtes certainement présent en France, mais vous avez peut-être aussi des marchés internationaux avec des partenaires, des clients partenaires pour des marchés Vocavis, pour des marchés des CHR. Là, l'idée aussi, c'est que on détient de la donnée dans notre logiciel métier, mais qui peut être pas forcément à jour, ou alors où il manque certaines choses, et ce qui va nous permettre, ce qui va pas du coup nous permettre d'avoir des choses qui sont fiables. Donc, difficulté, on va dire, à piloter des plans d'action pour le court terme, moyen terme, long terme. Donc voilà, ça c'est à peu près des symptômes qu'on a identifiés, qui restent génériques mais qui sont communs à tous, comme je le disais. Et ça va toucher plusieurs fonctions. Là, j'ai mis en avant la partie commerce, mais ça peut être la partie ADV, la partie marketing, j'en ai pas parlé. Mais en général, commerce, marketing, c'est lié. Et parfois, il manque de communication et on n'a pas, ce que je disais, les données qui sont bien à jour. Donc ça, c'est sur la partie symptômes. On a identifié où c'est que vous aviez mal. Et comme je disais, on a une réponse à ces symptômes via un outil de CRM en fait. Justement, on parlait de la donnée. Le premier point, donc c'est cette donnée qui est détenue en fait par votre client. L'idée du CRM, c'est vraiment de vous aider à identifier un parcours client, que ce soit sur des personnes physiques ou que ce soit sur des personnes morales. L'idée, c'est, mon commercial, il va chez son caviste préféré. L'idée, c'est qu'il voit le chiffre d'affaires qu'il a fait l'année dernière, qu'est-ce qu'il peut faire sur 2025, quel grand cru il peut proposer en fonction de sa clientèle. Ça, c'est des choses, c'est vraiment d'avoir une approche personnalisée par rapport à son client,
à son client moral. Et puis, il y a aussi la notion de B2C, puisque pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des boutiques physiques. L'idée, c'est que quand vous avez une clientèle privée haut de gamme ou un client qui vient dans votre boutique, c'est de pouvoir directement identifier, tiens, lui, ça fait quelques temps déjà qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a pris, quel type de cru il prend, il préfère, si c'est du rouge, du blanc, etc. Ça, c'est des choses que le CRM va pouvoir vous mettre à disposition et du coup augmenter, on va dire, ce parcours client, cette expérience client en boutique, mais aussi en approche avec le commercial. L'idée aussi, c'est d'accroître vos ventes multicanales, parce que comme je le disais, donc vous avez forcément un marché France et peut-être aussi un marché international. Vous travaillez aussi peut-être avec des partenaires qui vont vous aider à revendre vos produits. Donc l'idée, voilà, c'est de vous aider sur cette partie vente multicanale en pilotant en fait de manière simple en fait vos plans d'action sur quel axe on va faire. Si par exemple mon commercial il a prévu d'aller au Chili faire une tournée commerciale, c'est bien qu'il ait à disposition plusieurs informations pour voir qui est le plus pertinent à voir, qui c'est qui m'a commandé récemment du vin, ou ceux qui n'ont pas commandé du vin, il y a peut-être des choses à faire. Donc là, le CRM, sa valeur aussi, ça va être de vous aider à accroître cette partie-là. Vous avez aussi peut-être une notion de suivi, de dégustation, de prestation de no-tourisme ou d'hospitalité, comme tout dépend le vocabulaire que vous employez. Je parlais de personnes physiques. On a complètement la possibilité avec le CRM, comme je disais, d'identifier les préférences et de pouvoir augmenter cette expérience client-là quand vous faites une dégustation, par exemple, sur votre domaine, où vous mettez à disposition des salles avec un nombre de personnes, etc. Le CRM va pouvoir vous dire, tiens, il y a un monsieur Duchemol qui veut visiter le domaine et puis il a envie d'acheter du vin. Vous allez aller dans sa fiche, vous allez voir que, tiens, monsieur Duchemol, ça fait X temps qu'il a pas commandé. Il a sa dernière commande, il nous avait pris tous ces vins-là à disposition. Donc ça, quand il va venir, vous allez pouvoir vraiment avoir cette notion-là. Vous allez pouvoir réserver vos salles, parce que peut-être que sur votre domaine, vous avez plusieurs salles à disposition, même vous pouvez faire hôtel. Donc ça, c'est des choses qu'on peut gérer dans le CRM et ça permet d'historiser. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté sur cette notion d'historique, mais voilà, tant qu'on a cette donnée-là, on peut l'historiser et on peut s'en servir ensuite pour accroître cette expérience client. Côté client, mais aussi côté en interne pour faire si on fait du marketing, par exemple, de l'emailing, pour mieux cibler nos clients en fonction des expériences qu'on veut leur donner. Donc centraliser aussi l'information autour de tout ça. L'idée, c'est qu'on ait une information commune qui soit pas disparate comme on l'avait vu sur les symptômes. C'est vraiment de partager de l'information. Tiens, mon commercial, il est allé chez Dimo Software, par exemple, voir le CE de Dimo Software. Il y a plusieurs commandes qui sont faites. Donc le commercial détient cette information, on peut directement l'envoyer à l'ADV pour que l'ADV prépare par exemple le bon de commande. Donc ça, voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut gérer avec l'outil de manière presque instantanée et qui permettent justement de faciliter un petit peu tout ça. Et dernier point, on y vient, on parle de données, on parle de centralisation. Forcément, un outil CRM, pour qu'il soit efficace, faut qu'il soit connecté avec l'ensemble de vos systèmes. Je parlais de logiciel métier. Si vous avez votre logiciel métier spécialisé dans votre secteur, on va pouvoir, nous, en tant que CRM, se connecter pour partager de l'information. Partager de l'information avec votre site internet, par exemple, avec votre site boutique, avec votre messagerie. L'idée, c'est que ça en devient un outil central. Tout ça, ce qui va nous permettre, forcément, ce qui est aussi une nerf de la guerre, c'est de développer vos ventes, puisqu'on va avoir des choses qui sont plus pertinentes, on va pouvoir mieux cibler, on va pouvoir cibler des marchés spécifiques en France et à l'international. Le CRM va vraiment être un appui pour ça, et ça va permettre aussi de fidéliser les clients, puisque on va leur mettre une expérience personnalisée qui va répondre plus à leurs besoins, et forcément, ils vont plus avoir envie de revenir vous voir. Donc voilà, ça c'est à peu près tous les bénéfices qu'on peut et qu'on a identifiés chez nos clients, particulièrement dans le vin et spiritueux. Il y en a peut-être d'autres, vous allez me dire, tiens, nous gère des non-conformités, comment on peut le faire, le CRM, est-ce qu'il peut y répondre?
il y a plein de choses qu'on peut intégrer dans cette notion de CRM, bien entendu, qui sera connecté avec votre logiciel métier. Voilà, ça c'était une petite introduction sur la partie veille spiritueux, comment on peut y répondre, comment un CRM peut nous aider. Ce qui est intéressant et ce qui est nécessaire quand vous commencez cette démarche d'intégrer une solution, c'est d'avoir votre feuille de route. C'est de dire, tiens, mon commercial aujourd'hui, qu'est-ce qu'il rencontre, quelles sont ses problématiques au quotidien, et vers quoi on voudrait tendre. Donc ça, c'est vraiment important de définir cette feuille de route, ce qu'on peut appeler cahier des charges, où vous allez interviewer un petit peu toutes les personnes qui potentiellement peuvent utiliser l'outil et qui ont des besoins, ça c'était dur à dire, sur cette partie-là, et c'est de le recenser dans un recueil, et ce qui va permettre de bien définir le périmètre. Donc moi vraiment mon conseil, nous on est des artisans du CRM, donc on connaît très bien ce secteur et ce métier puisque c'est le nôtre. C'est vraiment de définir tout ce besoin-là pour être sûr du périmètre et d'être sûr de là où on veut aller, parce qu'il y a aussi derrière CRM la notion d'adoption. Il faut qu'on réponde à une problématique pour que les gens ensuite puissent l'utiliser au quotidien. Donc ça, c'était ma première partie. Deuxième partie, vu que on a 25 ans d'expérience dans le CRM, comme je disais, on a plusieurs références clientes qui nous ont fait confiance et qui nous font toujours confiance, que ce soit sur le BTP, transport, services, industrie et associations. Chaque référence ici qui sont à l'écran on a des CRM, des Yellow Box, qui sont entièrement adaptés aux besoins des clients. Donc là, vous avez peut-être une référence qui vous a sauté aux yeux. Donc domaine Faivelet, toutes les symptômes et les bénéfices que j'ai évoqués juste en amont, c'est des choses auxquelles on répond aujourd'hui avec Yellow, dans le cadre de domaine Faivelet en tout cas. Voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu le périmètre qu'on peut avoir. Si on parle plus de fonctionnalités, pour que vous ayez aussi quelques éléments en main, on a un outil qui est complètement web, donc il n'y a pas besoin de l'installer sur aucun poste, vous y accédez depuis un navigateur internet. On a également une application mobile, donc ça c'est top si vous avez des commerciaux forcément qui se déplacent, ils peuvent accéder au CRM en temps réel, il va visiter son caviste, il peut voir il a fait tant de chiffres l'année dernière, qu'est-ce que je peux lui proposer, quelles actions on a faites, etc. Ça c'est des choses qu'on peut directement intégrer dans l'application. Nous, notre particularité, si on parle plus de particularité avec Yellow, c'est qu'on a un outil qui est très adaptable et très personnalisable. Dans ce que je vais vous présenter juste après, les écrans, je parlais de prestations de nos tourismes. Ça, par exemple, c'est des choses qu'on n'a pas forcément standard, mais qu'on va adapter, qu'on va vraiment mouler à votre besoin. Donc, si vous avez des particularités, des choses comme ça, en lien avec cette prestation de nos tourismes, nous, notre force, c'est vraiment qu'on pourra s'adapter et se personnaliser à ce que vous faites. Gardez en tête que le CRM, c'est vraiment un outil qui va en fait évoluer en fonction de votre activité, de votre chiffre d'affaires et aussi de vos besoins, puisque vous allez utiliser l'outil, vous allez vous rendre compte, tiens, finalement, ce champ, il ne va pas ici à droite, je voudrais le mettre à gauche. Ça, c'est des choses que vous pourrez faire avec Yellow de manière très simple et très fluide. Facilement intégrable avec vos outils, comme je le disais juste en amont, on peut vraiment se connecter avec tout un tas d'outils qui existent sur le marché pour échanger de la donnée. Tout ce qui est commande, solde en cours, facture, etc. On peut le récupérer et l'intégrer sur une fiche contact pour avoir un peu des informations financières. Et on a une partie commercialisation. Alors, c'est pas du tout l'objectif aujourd'hui d'en parler, mais juste que vous ayez cette notion aussi. Si vous faites des comparatifs de CRM, etc., on est sur des licences en accès simultané. Donc, c'est des licences qui sont non nommées, ce qui vous permet de dire, j'aurai 10 personnes qui accéderont à l'application, mais peut-être pas tout le temps. Donc, on peut très bien partager en fait des connexions avec pour chacun un profil, un login et un mot de passe qui lui est bien spécifique, avec des accès qui sont également spécifiques à lui. Si je suis au marketing, j'aurai
un tableau de bord marketing. Si je suis commerce international, j'aurai un accueil commerce international dédié vraiment à ce que je fais, mon activité. Voilà, ça brosse un petit peu le portrait de Yellow. Je vous ai mis aussi cette slide. C'est la slide moche de ma présentation. C'est vraiment ce qu'on a en standard dans l'outil. Si vous avez peut-être jamais vu de CRM, voilà, c'est en gros ce qu'on va regrouper en standard dans notre outil. On va pouvoir gérer des personnes morales, des personnes physiques qui vont se connecter justement avec votre ERP. On va pouvoir faire des passerelles pour mettre à jour de l'information. Vous n'aurez pas de ressaisie et ça, c'est génial. Et c'est vraiment l'idée de l'outil, c'est voilà, de vous donner le plus possible d'informations en phase d'avant-vente et de fidélisation. On a des actions commerciales, donc on va pouvoir programmer nos tournées commerciales en France, à l'international, en se disant, tiens, je veux filtrer toutes mes personnes ou toutes mes sociétés qui n'ont pas commandé depuis un certain temps de vin. Donc, je peux avoir l'historique des commandes qui est regroupé sur une société. Je vais pouvoir aussi gérer, si je travaille avec des partenaires commerciaux, gérer des offres, des contrats. Je vais bien entendu pouvoir piloter mon activité, on l'a vu tout à l'heure, faire des opérations marketing, donc générer des campagnes d'emailing, de SMSing pour être au plus proche de mes clients. Et puis, on a toute une notion aussi, donc nous, on parle de lead. Après, on s'adaptera à votre manière de fonctionner, bien entendu. Mais si vous participez à des salons, des événements, vous pouvez récupérer les coordonnées des personnes, les intégrer dans le CRM et puis faire travailler ce lead-là. Puis en fonction si les choses se transforment ou pas avec lui, ça permet d'avoir un sas de qualification de la donnée regroupé dans ce module à part entière. Et puis un service client. Je parlais aussi de non-conformité. Vous gérez peut-être des non-conformités, des réclamations, peut-être déjà dans votre logiciel métier. C'est des choses qu'on pourrait faire redescendre dans l'outil directement, ou on pourrait les traiter aussi directement dans notre outil pour se dire, tiens, je vais chez Dimo, je vois que tiens, il y a des factures qui n'ont pas été payées, il y a des actions marketing qu'on a réalisées, mais et on lui a transmis des campagnes d'emailing. Mais je constate aussi qu'il y a une non-conformité sur un produit en particulier. Donc ça, c'est vraiment l'idée aussi, c'est d'avoir cette vision 360. Donc voilà, ça c'est vraiment pour balayer le portrait de Yellow. Si je vais un peu plus dans le détail dans la présentation, je vais vous partager mon écran. Pendant que je partage, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à les inscrire dans le chat qui est juste à votre droite. On y répondra en fin de session. Hop, normalement, ça doit être au bout. Vous devez voir mon écran. Adrien voit mon écran. Oui, allez, super. Donc, ici, l'idée, c'était, je vous présente Yellowbox, c'était pour éviter que vous restiez sur votre faim. Donc, je vais vous montrer quelques écrans de l'outil. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'il y a à faire. Je préfère faire des rendez-vous personnalisés, comme ça on rentre un peu plus dans le détail de qu'est-ce qui vous amène à cette réflexion CRM et nous, comment on peut y répondre. Mais ça vous permet déjà d'appréhender un petit peu l'ergonomie de l'outil. Donc là, on est dans la peau d'Émilie. Émilie, elle va se connecter sur son CRM. Émilie, elle est responsable commerciale. France internationale, actrice de la solution. Donc, quand on est administrateur, on peut complètement agencer nos écrans en fonction de ce que l'on souhaite. Donc ici, par défaut, Émilie, elle a une vision globale sur son activité du jour. Donc elle a des rendez-vous. Ici, on voit qu'elle a des rendez-vous à gérer. Elle a des actions aussi en retard. J'ai rendez-vous à 10h, il y a peut-être des choses que je peux faire en amont ou après mon rendez-vous. Si elle a participé à un salon, je peux avoir aussi cette notion de lead et me dire, je vais traiter tous ces nouveaux prospects, qu'est-ce que je peux faire avec eux. Et puis, on a une notion de tickets en cours. Donc, je parlais de non-conformité, des choses comme ça. Ça me permet vraiment d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur mon activité et sur mes comptes. Et à ma droite, j'ai une partie de pilotage qui permet justement de piloter ma performance commerciale, ou si je suis au marketing, plutôt avoir une vision globale sur
sur mes campagnes d'emailing, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment un panneau d'accueil qu'on a mis par défaut. Si par exemple je fais des demandes d'échantillons, je pourrais rajouter échantillons, campagne d'échantillons par exemple sur ce nouveau cru. Voilà, je peux vraiment avoir des choses qui répondent complètement à votre besoin du quotidien. Donc sans rentrer trop dans le détail, voilà, ça c'est un premier tableau de bord. Si on va plutôt sur une fiche société par exemple, on va avoir la possibilité de faire des filtres, des recherches. Tout à l'heure, je le disais, si on veut, on va faire une tournée commerciale au Chili ou en France, ou peu importe, ou si on fait une campagne plutôt d'emailing, on veut cibler des gens spécifiques, on peut, en fonction de la donnée qu'on a renseignée, bien sûr, il faut un minimum renseigner la donnée pour pouvoir filtrer dessus, mais je vais pouvoir justement définir des filtres et me dire, tiens, je voudrais filtrer toutes mes sociétés qui n'ont pas commandé depuis 6 mois par exemple. Et là, ça va me ressortir tout un tas, une recherche avec tout un tas de sociétés où je vais pouvoir du coup organiser ma tournée pour la semaine prochaine par exemple. Ça, c'est vraiment une force de l'outil, c'est de pouvoir filtrer, de vous donner de l'information. Voilà. Si vous faites de la recherche, vous aurez de l'information à disposition. Si je vais plutôt sur une société, donc là, pareil, gardez en tête que c'est un exemple de présentation, on peut vraiment adapter en fonction du besoin. Ici, quand je vais chez 33 Express, que je sais que j'ai rendez-vous avec eux à 10h, je vais avoir une synthèse. J'ai une synthèse de ce qui se passe sur ce compte au niveau de mes actions, au niveau, si j'ai des contrats commerciaux avec eux, par exemple, si c'est un caviste ou quoi, je vais avoir mes notions de non-conformité et je vais avoir mes campagnes de marketing, par exemple, que je leur ai transmis la semaine dernière, par exemple. Ça va pouvoir être historisé directement sur ma fiche. Je vais pouvoir faire redescendre aussi le solde en cours. Si je fais une connexion avec mon ERP, je vais avoir cette notion-là aussi qui peut être remontée. Je parlais aussi de chiffre d'affaires tout à l'heure. On a des clients justement qui travaillent avec des revendeurs. Quand le commercial va chez son revendeur, ce qui est intéressant pour lui, c'est de voir tout le chiffre d'affaires qu'il a généré par produit. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut faire spécifiquement sur des gammes de produits ou par produits vraiment spécifiques. Ça, c'est des analyses qu'on peut mettre à disposition dans le CRM. Donc ici, on reste sur une présentation très globale, mais ça permet déjà d'avoir un premier aperçu sur cette vision 360. Et si je vais en rendez-vous, je sais exactement ce qui se passe en temps réel et si mes collègues de l'ADV, du marketing ont fait aussi des choses sur ce compte. Autre point qui va être intéressant aussi, c'est que on a une notion d'identité. Alors vous allez me dire, c'est basique, mais cette notion d'identité, justement, s'il y a des champs qu'on fait redescendre dans l'ERP, il y aura de la synchronisation et vous n'aurez pas à ressaisir des deux côtés. Comme je disais tout à l'heure, le commercial, quand il va en rendez-vous, il détient de certaines informations. Là, il va pouvoir les mettre à jour directement dans ses champs. Par exemple, plutôt sur des adresses, on rajoute une nouvelle adresse, ça, il va pouvoir le faire et ça va directement se basculer dans le RP et l'ADV est au courant, ce qui fait que quand elle va faire la commande, elle aura la bonne adresse, il n'y aura pas des allers-retours par mail. Là, ça sera directement historisé. Il peut être intéressant aussi dans votre cas parce que vous avez des liens de parenté, notamment, des liens de parenté ou des liens relationnels entre les personnes. Donc là, c'est sur les sociétés. On a la même chose aussi au niveau des contacts. Justement, quand vous faites des prestations de no-tourisme ou quand il y a des recommandations de clients parce que, l'oncle de Eric Abri nous a parlé de nous, on va pouvoir faire des liens en se disant, Eric Abri de la société 33 Express, on lui a fait tel prix. Ça nous permet de faire à peu près la même proposition pour son oncle qui va nous commander prochainement un carton de vin, par exemple. Donc ça, vraiment, l'organigramme, ça permet vraiment de rattacher tous ces liens de parenté, que ce soit sur des personnes physiques ou des personnes morales. Là, on reste sur une société, donc on est sur une personne morale, donc qui a certainement tout un tas de contacts, idem avec leurs adresses mail, leur numéro de téléphone. Ça, c'est des choses en classique basique, mais ça va mieux en le disant. Donc c'est pour ça on a cet onglet contact qui vous permet d'avoir un historique sur ces contacts-là. Un autre point qui est hyper important et qui est en lien avec la donnée et en lien avec aussi le besoin CRM, c'est vraiment d'avoir tout l'historique qu'on peut faire avec cette société au niveau des actions.
Moi j'aime bien appeler ça le cardiogramme de mon activité. Bah tiens, je sais qu'en novembre 2024, j'ai fait des actions et puis bah tiens, en mois de janvier, il y a des choses qui suivent également. Donc ça me permet de me dire bah tiens, peut-être qu'en mars, il faut que je prévoie aussi des actions ou je peux voir aussi de manière plus précise bah tiens, l'historique des actions commerciales que j'ai faites avec cette société. Ici également, bah, on va regrouper toutes nos différentes interactions. S'il y a des contrats, des offres qui sont faites, si il y a des opérations marketing, puisqu'on gère des opérations marketing dans Yellow, ça nous permet vraiment d'avoir cet historique, les non-conformités, etc. Donc ça, c'est vraiment l'onglet qui va vraiment être utile pour vous et permettre aussi d'avoir une connaissance vraiment accrue et d'expérience client aussi, puisque ça nous permet vraiment de synthétiser tous les éléments que l'on peut avoir autour de ce contact. Autre chose qui peut être important, et puis je pense qu'on arrêtera là sur la présentation de Yellow. Si on veut plus de détails, hein, comme je le disais, on pourra faire quelque chose, enfin un rendez-vous plus personnalisé. Mais si on prend le pendant d'Emilie qui est commerciale, elle a aussi la possibilité, ben tiens, elle sait qu'à 10h, elle a rendez-vous chez 33 Express. Elle peut voir autour de ces sociétés, autour de ces sociétés justement, quelles sont les sociétés qui sont aux alentours et qu'elle pourrait visiter, que ce soit des revendeurs, que ce soit des prospects, etc. Ça, on peut l'avoir sur une carte et ça nous permet, voilà, de gagner en efficacité, on va dire. Si le rendez-vous il finit plus tôt, tiens, je peux me dire, je vais aller chez la société d'exploitation des établissements de Coustebi, par exemple, et je peux aller directement cliquer dessus, ouvrir la fiche. Et ça, je peux l'avoir aussi à disposition. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais je peux l'avoir à disposition aussi sur mon téléphone où, hop, je clique sur l'établissement, j'accède à mon GPS, je vais à mon rendez-vous, je dicte mon compte rendu et c'est historisé directement dans l'outil CRM. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être très sympas pour vous aider au quotidien et vraiment de simplifier un petit peu tout ce que vous pouvez faire et vous aider justement à piloter toute votre activité. Donc là, j'ai arrêté mon partage. Vous devez voir du coup mon support. Je vous ai mis effectivement 3 points à retenir. Parce qu'en général, on retient le début, le milieu moyennement, et on retient plutôt la fin. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette partie CRM, c'est vraiment la partie optimisation. Optimisation, je suis commercial, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, comment je peux m'organiser, quels sont les plans d'action que je mets en place. C'est vraiment l'optimisation, l'organisation que je peux avoir au quotidien. Je parle de commercial, mais il y a du marketing, de la DV, peu importe, chacun a ses plans d'action à réaliser. La maîtrise qui est hyper importante, c'est c'est le parcours client en fait. C'est j'ai un contact, je veux exactement savoir ce qu'il a fait au niveau de ses commandes, de ses préférences, etc. Le CRM va vous mettre à disposition cette information. Et attraction, c'est tout autour de cette donnée. J'ai de la donnée, comment je peux m'en servir, comment je peux mettre à disposition des choses pour mes clients, pour les fidéliser, et puis aussi pour développer toute cette partie vente. Donc voilà, ça c'est 3 points qui sont à retenir sur Yellow. Je pense qu'il y en a, enfin sur Yellow, sur le CRM. Je pense qu'il peut y en avoir aussi plus, mais voilà, là on se focalise sur quelque chose d'assez simple, mais qui est très important, je pense, dans votre fonctionnement. Voilà. Donc on passe à la session de questions. Je crois, Adrien, qu'on a des questions dans le chat, donc je te laisse me les poser et puis on va répondre à 3 questions parce que je vois que le temps défile, donc on répondra aux autres par mail, on reprendra contact. Bonjour à toutes et tous. Est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression que oui. Ouais, donc top. Donc oui, effectivement, on a 2-3 questions. Donc n'hésitez pas si vous en avez encore. Là, on a 2-3 minutes pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les poser via le chat. Jérôme. Donc bonjour Jérôme, qui nous demande combien de temps dure la mise en place d'un projet? Alors, la durée de mise en place d'un projet va dépendre des besoins.
comme je disais, donc vous allez définir un cahier des charges, soit de votre côté, soit on pourra le faire ensemble. Mais en général, sur un projet de CRM, c'est 3 à 4 mois, voire 6, voire 1 an pour certains projets. Mais si on part sur une moyenne, on est environ à 4 mois. Pourquoi 4 mois? C'est qu'il y a une phase d'analyse qui va nous permettre de bien définir le périmètre de l'outil, quel champ on veut mettre sur la fiche contexte, sur la fiche société. Voilà, c'est vraiment définir ensemble cette partie, c'est ce qui va dessiner en fait, ça va être notre croquis pour ensuite la partie paramétrage. Puisqu'on fait cette analyse, une fois qu'on a fait l'analyse, on fait le paramétrage. Paramétrage, on va adapter l'outil à votre besoin en fonction de ce qu'on serait dit pendant l'analyse. Donc paramétrage qui veut dire paramétrage des écrans, interfaçage avec votre outil métier, création de tableau de bord, etc. On va vraiment adapter l'outil à ce que vous faites, en partant bien sûr de notre standard. Et puis on va vous former pour que vous soyez aussi autonome sur l'outil. Pour nous, c'est important. Vous allez recetter. La recette, c'est, on s'assure que ce qui a été dit en phase d'analyse, qui a été créé en phase de paramétrage soit bien OK par rapport à votre besoin. Une fois qu'on a validé cette période de recette, hop, vous passez en production. Donc, il y a plusieurs étapes à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on a des délais qui peuvent être d'environ 4 mois parce que ça va dépendre aussi de vos disponibilités, ça va dépendre de la taille du projet et des choses à faire. Ok, super. Merci Pauline. Une autre question un peu plus précise de Marie. Bonjour Marie, qui nous demande est-ce que votre CRM se connecte à l'ERP ID System? Oui, tout à fait. On a, comme je disais, un outil qui est très personnalisable et qui est très ouvert. Donc, tant qu'en fait les autres outils peuvent nous donner de l'information, donc de manière, je vais peut-être parler un petit peu technique, mais en fichier plat ou en API, nous on va pouvoir les retransmettre ensuite dans notre CRM. Donc ID System, on les connaît bien également, donc là-dessus il y a pas de souci particulier, si je peux dire. Ok, top. Merci Pauline. Et alors là, j'ai une dernière question de Benoît. Donc, bonjour Benoît, qui nous demande est-ce que vous accompagnez les entreprises dans la réflexion du projet? Et lui, il précise qu'il est en étape de rédaction de cahier des charges. Très bien, c'est cette question, elle est intéressante et importante justement. La phase de cahier des charges, c'est ce que je disais, c'est primordial parce que vous avez peut-être un besoin, mais si vous l'avez pas retranscrit, si vous l'avez pas écrit, si vous n'avez pas interrogé l'ensemble des personnes qui sont concernées, votre CRM ça risque d'être un échec. Parce que il y aura des gens qui n'auront pas été consultés. Enfin voilà, il y aura la communication qui aura été mal faite. Donc l'idée, c'est vraiment de disposer effectivement de ce support de cahier des charges pour bien identifier en amont les besoins et le périmètre. Et pour répondre du coup à la question, donc oui, on accompagne les entreprises à la rédaction de cahiers des charges. Nous on appelle ça un audit préalable et on passe un petit moment à côté de vous. Où on va interviewer les différentes personnes et rédiger ensuite un support de cahier des charges. Eh ben, super, merci Pauline. J'ai pas d'autres questions pour le moment. Bon. Donc, Ce que je propose du coup, c'est qu'on clôt la session. Pareil, si vous avez des questions après ce visionnage, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Vous avez mes coordonnées, puis vous avez les coordonnées de l'équipe Yellow. Qui reprendra du coup contact avec vous, voilà, directement. Merci à tous et puis bon appétit, on va bientôt y être, donc bon appétit et à très vite. au revoir. Au revoir.